J'ai fait une vidéo courte il n'y a pas longtemps sur la dimension du naturel. Il faut manger naturel, il faut manger des produits naturels, il faut se connecter à la nature, etc., etc., etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un souci avec cette dimension de naturel? Est-ce qu'on ne passe pas un peu à côté de la plaque? Je pense que ça nécessite réflexion, ça nécessite de se pencher sur la question, parce que je pense que parfois on se gâche la vie peut-être, et parfois on va dénigrer des richesses de la vie, parce que ce n'est pas dit naturel. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté, ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc si toi, si tu veux grandir intérieurement, si tu veux devenir un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit. Il va te permettre de me connaître, tu vas apprendre des choses sur toi et surtout tu vas trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le naturel. Alors aujourd'hui, on part du postulat, du principe qu'un produit naturel, c'est un produit qui n'a pas été transformé par l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mis la conscience humaine dedans, ce n'est plus naturel dans le cheminement. Quoique, à partir de quelle limite? Par exemple, je vais te donner un exemple. Si je fais une table, je sais pas, c'est un exemple. Hein. Une table, si je la fais en bois de chêne, etc., c'est une bois qui est un produit naturel, produit noble, etc. Si je la fais en plastoc, c'est plus naturel parce que c'est du pétrole. Rappelle-moi, le pétrole, on le trouve où par hasard? Dans la nature. Bon, ça a été transformé effectivement par des machines, etc., etc., etc. Mais les machines en question, d'où on les sort? De la nature. Et puis, moi, je me pose la question, je me dis, ok, est-ce que la réflexion humaine est exclue de la nature? Par exemple, on va voir le cheminement des fourmis pour s'organiser, etc. On va dire que c'est très naturel avec les phéromones, etc., etc. C'est naturel. Et en fait, c'est leur façon de fonctionner qui est naturelle. Et ben, nous aussi, on a une façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on va avoir un ego ignorant et un ego sage. On va faire des erreurs, on va faire des conneries, etc., etc. On va faire de belles choses, etc., etc. Mais est-ce que ça, c'est pas un produit de la nature? Et donc, si avec ça, ce produit de la nature, je confectionne un pot de Nutella, au nom de quoi ce n'est pas naturel? Tous les éléments qui ont composé le Nutella viennent de la nature, c'est-à-dire que ça vient de la terre, ça vient de l'intelligence qui est un truc qui est de la terre. C'est-à-dire que la nature, c'est pas que les arbres et les plantes pour moi. Alors peut-être pour vous c'est ça, alors c'est une vision peut-être limitée de la nature. Mais pour moi, une planète qui est à l'autre bout de la planète, c'est la nature. Je veux dire le monde de l'invisible. En fait, il faudra définir c'est quoi la nature. C'est quoi la nature? Et je me dis que la nature divine, elle est dans toute chose, elle est dans toute pensée, elle est dans toute action, elle est dans tout objet. Si on va au bout de la nature, l'arbre fini, c'est pas la nature. Si c'est très fini, c'est très faible par rapport à la richesse du monde infini. Est-ce que nous sommes le fruit de la nature? Est-ce que nous sommes le fruit de la terre? Alors, peut-être est-ce qu'on n'est pas connecté comme un arbre à la terre, on peut dire qu'on n'est pas lié à la terre. Je te garantis qu'on est lié à la terre, même si ce fil est invisible à tes yeux, ce fil existe. Tout ça pour dire que absolument tout est naturel. Parce que si on devait faire une hiérarchie, ça compliquerait les choses. Ça fera comme l'arnaque du fait maison. Parce qu'on dit, bon, fait maison, il faut que tu aies fait toi-même les choses. Mais comment tu distingues quand j'ai juste mis du sel ou quand j'ai mélangé trois ingrédients que j'ai pris déjà fait? Je veux dire, au bout d'un moment, même si je fais une baguette, je vais prendre une farine qui est passée par un processus industriel, entre guillemets. Je ne dis pas naturel ou naturel, en tout cas pour moi c'est naturel. Je vais passer par ce processus-là. Donc tous les processus, que ce soit les processus faits par Mère Nature, entre guillemets par la terre, pour faire qu'une plante pousse, ou un processus fait par un industriel pour que du Nutella apparaisse, c'est le fruit du divin, c'est le fruit de la nature, c'est le fruit du monde. Le souci, parce qu'il y a toujours un souci dans tout ça,
Le premier souci, qui est peut-être pas visible et que je vais vous mettre en avant, c'est qu'on va mettre sur un piédestal les fruits d'une pomme et on va dénigrer les fruits d'un Kinder Bueno. Dans le sens où c'est deux expériences différentes. Il y en a un qui donne des fruits X et l'autre qui donne des fruits Y. On va dire que les fruits Y c'est pas bien, les fruits X c'est bien. Au nom de qui? Au nom de quoi? Quand tu grandis en conscience, je vous rappelle que la notion de bien et mal disparaît, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a autant de richesses. Pourquoi ça vaut plus que ça? C'est-à-dire qu'il y a une partie de Dieu qui a plus de valeur qu'une autre partie de Dieu. Les deux ont une valeur infinie. Le souci, il va être peut-être sur le fait que est-ce que c'est ça que je veux pour moi? Est-ce que c'est ça que je veux créer? Est-ce que c'est à ça que j'aspire? Mais je te garantis qu'il y a autant de richesses à tomber dans le diabète parce que j'ai mangé du Nutella que de vivre une vie en pleine santé. En réalité, il y a autant de richesses. Et puis, dans le goût du Kinder Bueno quand je le mange, ou du soda quand je le bois, il y a aussi une richesse, il y a aussi une sagesse. Une question que je me posais souvent, c'est ok, je fais tout un pataquès pour manger sain, etc., être bien, etc., avoir un corps en bonne santé, etc., etc., etc. Donc, je me prive de plein de trucs. Mais est-ce qu'une vie de frustration vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prolonger une vie si ça devient une vie de frustration? J'aimerais bien rétablir les choses. Et c'est pas vraiment de la frustration pour tout le monde, mais dans certains cas, il peut y avoir de la frustration. Admettons, je suis dans le cas de figure où moi j'ai envie de me faire plaisir avec des produits transformés, etc. Ça me fait du bien. Ok, ça me donne le fruit de me détruire mon corps, de faire que je vieillis plus vite, etc. On est des êtres éternels. Donc si moi j'ai envie, c'est ça que je veux pour moi. Peut-être que j'en suis pas pleinement conscient, ou peut-être que je suis pas pleinement conscient que je veux autre chose pour moi. Ça c'est une autre question, parce que je vous avoue que le prix de la maladie, ça fait mal. Quand tu es dans une maladie, il y a de la douleur. Mais pour autant, même dans cette expérience, il y a une richesse absolue. C'est le mental qui dit que ça c'est moins bien que l'autre. Admettons, je fais tout un pataquès de choses pour prolonger ma vie un maximum, mais ça c'est une vie de frustration. Ça existe, ça je l'ai vu. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous ne pouvez pas vivre 10 ans de moins et être dans un plaisir, dans une joie absolue? Et en fait, je pense que c'est à chacun de faire son arbitrage, à chacun de faire son équilibre. Et je pense qu'il faut aussi faire ce travail de conscience, parce que c'est vrai que la plupart des gens, quand ils mangent du Nutella, ils ne savent pas sur quoi ils s'embarquent, pourquoi ils signent, pour quelle expérience ils signent. Et je pense que aussi beaucoup de personnes ne sont pas conscients qu'ils aspirent à une expérience de santé ou d'une expérience de bien-être intérieur, etc., etc. Donc effectivement que ce que vous allez manger, si vous mettez de la crème naturelle et de la crème transgénique ou modifiée, etc., produits chimiques, vous n'allez pas avoir la même expérience. Et le tout, c'est de faire son introspection et de dire qu'est-ce que je veux pour moi? Dans quel cadre, quel prix je suis prêt à payer, quel prix j'accepte, quelle expérience je suis prêt à vivre. De toute façon, on est éternel de toute façon. Et donc, en fonction de ça, là, on peut s'aiguiller. Et c'est pas dans une forme d'extrémisme, parce que les deux chemins, c'est un fruit de la nature, c'est un fruit du monde, c'est un fruit de Dieu. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Ça donne un fruit différent. Ok, ça donne un fruit différent. Maintenant, si je veux devenir chanteur, je vais pas prendre le chemin de celui qui va devenir architecte. C'est pas le même chemin. C'est deux fruits différents, mais chanteur, c'est pas mieux qu'architecte, architecte, c'est pas mieux que chanteur. Ça donne des fruits différents, peut-être des salaires différents, une reconnaissance différente, une expérience différente, mais les deux sont une richesse. Alors, on va qualifier celui-là de plus bien, moins bien, c'est ça en fait. Mon message, c'est pas, il n'y a pas un truc qui est moins bien ou mieux que l'autre. Soyons plus conscients de ce qu'on veut au fond de nous-mêmes et des limites ou des prix qu'on est prêt à payer comme type d'expérience et créons à chacun son propre équilibre, que ce soit à travers la consommation de produits dits naturels et de produits sains. Mais il est sûr et certain que si je veux prolonger ma vie, avoir une plus belle peau, eh ben, c'est mieux que je mange de la nourriture qui a été façonnée par la terre, parce que la terre, elle a des milliers d'expériences. Elle sait, quand elle fait sa pomme, que c'est ce qu'on a besoin pour être bien. Donc elle se dit, bah, comme c'est ce qu'on a besoin pour être bien, nous on va venir prendre la pomme, on va la croquer, et puis on va jeter les graines un peu plus loin, et elle va pouvoir se reproduire. Et donc, elle a cette expérience que, je sais pas, moi, l'industriel qui veut juste faire de l'oseille ne va pas avoir quand il va construire un Magnum. Il va construire le Magnum par rapport à des besoins qu'il a ressentis chez nous. On veut ci, on veut ça, on veut ça. Donc, ça répond à une sorte de besoin, un plaisir, à plein de choses. Alors, est-ce que moi, c'est à moi de me poser la question. C'est pas ça, c'est de la merde, ça vient pas de la terre. L'ingénieur, il vient de la terre. Ce qu'on produit, vient de la terre. Les machines qu'on produit, viennent de la terre. Les produits qui sont dedans, ça vient de la terre. C'est naturel aussi. C'est à moi de faire ce travail d'introspection. Qu'est-ce que je veux pour moi? À quelle limite, quel cadre je m'impose? Est-ce que je m'autorise un écart
ici, un écart ici, tel pourcentage, tel pourcentage. Et l'équilibre, en réalité, il est en perpétuelle évolution. Il n'y a pas un équilibre qui est figé toute une vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose, après-demain, ça sera autre chose. Pour vous partager un peu mon expérience, je suis rentré dans cette forme d'extrémisme, quelque part, dans les pratiques spirituelles ou spirituelles. Je suis drogué à la spiritualité. Dans les pratiques de vie où voilà, je m'imposais un régime particulier, je voulais éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça. Alors, plein de choses. Alors, je fais encore plein de choses aujourd'hui, mais à un moment donné, je me suis posé la question avec le recul. Est-ce que je fais ça par amour d'une expérience ou par crainte d'une expérience? Est-ce que c'est la peur qui m'anime ou est-ce que c'est l'amour d'une expérience qui m'anime? Est-ce que je fais ça parce que j'ai peur de mourir ou est-ce que je fais ça parce que je veux vivre dans un état particulier? Et en réalité, c'est pas si blanc si noir en réalité. Et du coup, je me suis dit, ok, je prends du recul. Qu'est-ce que je veux pour moi? Quel équilibre? Alors, je me suis recréé un autre équilibre où je suis peut-être un peu moins rigide par rapport à certaines choses et je me sens très bien. Et peut-être que ça va évoluer. Et d'ailleurs, en faisant ça, j'ai eu une phase où j'arrête des trucs et en fait, je me rends compte que ça m'apporte ça. Et je me rends compte encore plus que ça m'apporte ça dans mon corps, dans ma vie. Et du coup, je reviens là-dessus et je délaisse. En fait, je me crée mon propre équilibre, je me crée ma propre recette et qui est en réalité en perpétuelle évolution. Aujourd'hui c'est ça, demain ça sera peut-être autre chose, parce que mes besoins évoluent, parce que moi j'ai évolué, parce que je veux expérimenter autre chose, parce que je veux écrire autre chose. Et en fait le secret réside dans son introspection, qu'est-ce que je veux pour moi, et dans la conscience de l'impact, de l'influence des choses sur soi. C'est une éducation, il faut le faire, il faut voir, il faut tester. On regarde, on observe, on regarde les résultats. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Et après, on construit petit à petit son équilibre personnel. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, ça va t'inviter à laisser un pouce bleu. Mets-moi en commentaire hashtag naturel, comme ça je sais que tu as été au bout de cette vidéo. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.